Nous sommes dimanche 22 mars 2026, il est 16h57 et c'est le 26e jour de cette série. Il est 16h59, ça y est, mon meilleur ami est parti. Ça s'est bien passé, je vous en parlerai lors du débrief du soir, tout à l'heure. Là, on se lance dans le dérush puis dans le montage le plus rapidement possible pour essayer de sortir dans les temps pour 18h la vidéo du jour 25. Il est 18h16, ça y est, j'ai publié la vidéo depuis 10 minutes à peu près, il y a eu 5 minutes de retard mais c'est pas grave, donc ça y est, c'est importé sur YouTube. Et en attendant 18h30 où je vais aller lancer une lessive, j'ai pas besoin de prendre ma douche parce que je l'ai prise ce matin, mais on va se mettre sur la préparation des repas. Mais en attendant, du coup, je vais bosser sur le document de mon application pour pouvoir le mettre sur mon portfolio le plus rapidement possible et postuler à des offres pour voir pour l'UX UI design. Voilà. On est parti pour préparer à manger. Je suis un peu en retard, il est 18h57. J'ai été lancer une lessive et j'ai eu ma grand-mère au téléphone. Donc c'est pour ça que je suis un peu en retard. Mais on est parti, de toute façon ça va être relativement vite fait parce que j'ai plein de trucs à manger encore. Faut savoir que hier soir on a mangé des pizzas et on a mangé que chacun une moitié de pizza. Donc il me reste une pizza complète à manger avec une demi de chaque. Donc ça déjà ça va me faire 2 repas. Et j'ai mes petits pois carottes aussi qui attendent. Donc ça me fait un 3e repas. Donc là en fait j'ai déjà 3 repas de près, on va dire. Donc là j'en prépare que 4 autres pour que je sois bon. Je vais préparer 2 repas de purée. Donc j'ai déjà mis le lait et il est déjà chaud dans les récipients. Il me manque juste à verser les granulés et à mélanger. Je suis en train de faire bouillir de l'eau dans la bouilloire pour faire 2 repas de pâtes. Et voilà. Et avec les pâtes, je vais manger de nouveau des saucisses. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Donc on est parti. Alors l'objectif, ça va être de réussir à ouvrir le paquet de purée. J'ai pas la patience. Hop. Et on est parti. Je vais essayer de me mettre à peu près la moitié. Voilà, je pense que là, comme ça, on n'est pas trop mal. Je vais mettre un peu de sel aussi, pour que ce soit salé. Voilà, l'eau a fini de bouillir, donc j'ai rajouté le paquet de pâtes. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne déborde pas. Alors, on n'est pas trop mal, hein. Elle est pas trop liquide, elle est pas trop... Bon, il y a des grumeaux, mais tant pis. Hein. Voilà, là, on est pas mal. Et on va faire pareil pour le 2e récipient. Bon, c'est pas en train de prendre, donc soit j'ai pas assez de flocons et j'ai trop de lait, soit faut que j'attende. Pendant ce temps, dans le doute, en attendant que ça me prenne, avant de rajouter des flocons et que ça devienne trop rigide, je vais vider la première conserve de saucisses pour les vider dans les récipients. Hop, c'est bon, et j'ai bien fait d'attendre parce que du coup, là, c'est un peu la même consistance que l'autre récipient. Donc tant mieux. C'est pas grave si c'est un peu liquide, je vais la manger quand même, la purée. Je vais juste rajouter du sel. Hop, et on va pouvoir vider déjà les premières saucisses. Hop. Ah, ça en fait pas beaucoup, hein. Ça en fait pas beaucoup. Après, bon, j'ai envie de dire... Hop, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse et que les pâtes cuisent. Donc je vais faire mon débrief en attendant. Quand mon meilleur ami est arrivé, on a surtout discuté. On n'est pas forcément sortis. On a discuté jusqu'à 18h30, 19h. Ensuite, on a parlé un peu de tout et rien. Faut savoir qu'on se voit à peu près une fois par mois. On essaye en tout cas.
Et sinon, on essaye de se parler aussi assez régulièrement par téléphone, par SMS surtout. C'est pas forcément tous les jours, mais presque. Et là, on a pas mal discuté, pas mal rigolé ensemble, etc. Ça m'a fait du bien. Après, à 18h30, 19h, on a pris l'apéritif. Donc, on a mangé des gâteaux apéro, voilà, on a bu un coup, etc. Ça, c'était cool. Puis après, on a mangé. Il faut savoir que quand il est arrivé, il avait déjà été chercher les pizzas, donc il y avait juste à faire réchauffer. Donc lui, il s'est pris une pizza au poulet, tomate et oignon, je crois. Et moi, je me suis pris une pizza, enfin, il m'a pris une pizza au fromage. Ça me convient. Maintenant, je mange beaucoup plus de fromage qu'avant. Autant avant, j'aimais pas du tout le fromage. Autant maintenant, depuis que je suis à l'hôpital, enfin, que j'ai été à l'hôpital 2 jours et que j'étais à la clinique, j'ai mangé beaucoup plus de fromage. Et surtout avec les Restos du Cœur aussi. J'ai découvert des fromages et j'aime beaucoup les fromages maintenant. Donc une pizza au fromage, maintenant, ça me dérange pas d'en manger. C'est pas celle que je vais prendre pour moi toute seule, si c'est moi qui ai commandé, mais si on me prend ça, je vais la manger, ça me dérange pas. C'est bon aussi. Donc c'était une pizza au fromage, donc on a mangé du coup, comme je l'ai dit, une pizza au total, donc une demi pour lui et une demi pour moi. On n'avait plus très faim après. On a mangé aussi une mousse au chocolat chacun. Au final, elles sont pas aussi ratées que ça. Il a adoré quand même et moi je l'ai pas trouvée mauvaise. Donc tant mieux, je suis contente parce que ça a été quand même compliqué à les faire. Donc tant mieux. Et puis après manger, on s'est mis devant un film. Alors le nom du film, c'était... Ah oui, c'était Monsieur Je sais tout. Donc c'est un film sur un enfant autiste qui se retrouve à être gardé par son oncle, je crois, qui est entraîneur de foot. Et le petit, il est fort aux échecs, je crois. Il prend tout ce qui est tactique de foot, etc. aussi. Et en gros, il critique un peu son oncle en disant qu'il n'entraîne pas les jeunes à son meilleur potentiel. Et en fait, lui-même va devenir gardien de foot, je crois. Ça va être assez compliqué, il va falloir s'adapter pour l'oncle, etc. Donc non, franchement, c'est pas mal. J'ai bien aimé, moi. Je l'avais déjà vu, mais j'étais contente de le revoir. Et puis ensuite, on s'est couché, parce que le film a fini tard. On l'a démarré tard, le film. Donc on s'est couché relativement tard, je crois. On s'est couché, il était minuit 40, un truc comme ça. On a tous les deux mal dormi. Enfin, moi, j'ai dormi d'une traite, mais ce matin, je me suis réveillée fatiguée quand même. Et lui, il était fatigué aussi, et je crois il a pas très bien dormi non plus. Il sait pas trop pourquoi. C'est peut-être lié à son traitement. Son traitement est un peu plus lourd. Et du coup, il fait que dormir, il a tout le temps sommeil, etc. On s'est réveillé dans un premier temps vers 9h, je crois, ou 10h. On s'est rendormi, puis on s'est réveillé à 12h30, 13h, quelque chose comme ça. Et on a chacun été prendre sa douche. Et puis ensuite, on a été manger au McDo qui est à côté. Donc il était 14h, je crois, 14h30 quand on est parti pour aller au McDo. Et on est revenu ici, il était 15h, 15h30, quelque chose comme ça. Il a voulu faire une sieste, donc il s'est mis à dormir. Et moi, en fait, j'ai voulu essayer de dormir et en fait, le silence total m'a fait commencer à angoisser. J'ai commencé à avoir des flashs, etc., du spectacle et des bruits du spectacle, etc., de tanks, d'explosions, de missiles, bref, un peu de tout. Donc ça a commencé à m'angoisser, donc j'étais pas très bien, donc j'ai gardé les yeux ouverts et j'ai attendu. Et en fait, je me suis rendu compte que je passe très peu de moments seule et dans le silence complet. C'est quelque chose qui m'angoisse énormément et ça m'a fait tilter que maintenant. C'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie parce que à chaque fois que je suis en train de travailler ou quelque chose comme ça, j'ai tout le temps un fond sonore de musique ou de séries que je connais par cœur à force de les regarder en boucle, etc. Donc au final, c'était pas si facile que ça. Et puis une fois que sa sieste est terminée, il a aperçu un gros truc noir dans mon placard de bureau et il m'a demandé ce que c'était et en fait je lui ai montré, c'est mon grand atlas sur le cerveau parce que je suis fascinée et passionnée par le fonctionnement cérébral et donc du coup j'ai un grand atlas qui fait un certain nombre de pages et du coup il l'a lu pendant 15-20 minutes, on a échangé un peu ensemble dessus, etc. Il m'a fait rire parce qu'il y a plein de termes hyper compliqués qu'il comprenait pas.
Et les définitions à la fin de certains mots, bah, ils étaient tout aussi compliqués ou tout aussi longs que le mot. Et donc, du coup, c'était pas si compréhensible que ça. Bon, il a compris certains trucs, donc tant mieux. J'étais contente. Et puis après, c'était déjà l'heure pour lui de repartir. Donc, il est reparti vers 16h45, 16h50, quelque chose comme ça. Et puis voilà, vous savez tout ce qui s'est passé. Je suis contente de l'avoir vu. Ça me fait toujours du bien de le voir. Faut savoir que je l'ai rencontré à la clinique et que depuis que je l'ai rencontré, c'est devenu quelqu'un d'extrêmement important pour moi. Il a été là quand j'étais en fauteuil roulant. Il faut savoir que ça a été une grande partie grâce à lui si j'ai remarché aussitôt. Il faut savoir que en dehors de mes séances de sport que je faisais chaque matin, où il m'accompagnait aussi à ce moment-là et me motivait pour y aller, j'avais pas la possibilité de m'entraîner et de faire des exercices supplémentaires avec les infirmiers et infirmières parce qu'elles n'avaient pas forcément le temps. Et en fait, lui, il a été grandement là pour ça. Il faut savoir que tous les soirs, après manger et après chaque repas, même le midi, quand il était là et qu'il n'était pas de sortie pour aller à la salle de sport, etc., on allait dans les jardins de la clinique, on faisait un tour complet du terrain de hand. Je crois que c'est un terrain de hand avec un peu un terrain de basket mélangé, une sorte de city, on va dire. On faisait le tour du terrain de basket hand en fauteuil. Et en fait, on s'arrêtait au poteau où je mettais les freins, il se mettait devant moi et il me tirait et ça me permettait de me mettre debout. Et on restait comme ça suffisamment longtemps. Enfin, dès que je sentais que la fatigue commençait à se faire sentir, je me réasseyais. Et on s'entraînait comme ça. Et même au niveau pour remarcher, quand j'ai commencé à être en béquille, etc., pareil, on se mettait à une extrémité du terrain et on bloquait les freins avec mon fauteuil. Je prenais mes béquilles dans un premier temps, puis après sans les béquilles avec le fauteuil, puis sans fauteuil. Et ça me permettait de remarcher comme ça, puisque avec les infirmières, c'était pas possible. Je le faisais avec lui. Ça me permettait de travailler et d'avoir la possibilité de progresser plus vite, on va dire. On prenait pas de risque s'il y a des jours où je me sentais pas de le faire, donc on le faisait pas. Si je commençais à pas me sentir bien, on s'arrêtait tout de suite, etc. On le faisait uniquement quand je me sentais extrêmement bien. Et ça me faisait énormément de bien. Ça me faisait me sentir fière de moi. Il m'encourageait, il a toujours été là pour moi, même dans les moments les plus durs. C'est en grande partie grâce à lui que j'ai compris que mon ex, j'ai beaucoup de mal à dire ça, mais c'est la réalité, c'est mon ex, que c'était pas une bonne personne, que c'était pas de ma faute ce qui m'est arrivé, etc. Enfin bref, il m'a fait comprendre beaucoup de choses, il m'a fait prendre du recul sur ces choses-là. Et quand j'étais revenue à l'appartement et qu'on m'a fait sortir de la clinique, j'étais pas encore réacclimatée totalement à l'appartement. Je refaisais énormément de crises d'angoisse et j'arrivais pas à rester à l'appartement plus de 10 minutes sans commencer à faire des crises. Bah, c'est avec lui en grande partie qu'on a travaillé sur ce truc-là où il venait les soirs comme là maintenant. Sauf que les soirs, pendant que j'étais à la douche, lui, il descendait vapoter parce qu'il avait repris la clope pendant que lui, il était à la clinique et il a décidé d'essayer d'arrêter de nouveau quand il est sorti. Donc, il était en train de vapoter. Donc, il descendait vapoter pendant que moi, j'étais à la douche. Et en fait, quand je sortais de la douche, il y avait un certain moment où j'étais seule à l'appartement. Et on travaillait sur le fait de me réacclimater à l'appartement, le fait d'être toute seule, d'essayer de reprendre une routine, d'essayer de reconnaître les lieux, de plus me sortir dans un lieu inconnu, etc. Et il remontait quand je lui envoyais un message en lui disant que je suis pas bien, etc. Forcément, il allait pas me laisser en détresse comme ça. Mais ça s'est fait progressivement et franchement, ouais, depuis, c'est vraiment quelqu'un d'important pour moi. Et du coup, je suis contente de le voir aussi régulièrement parce qu'on s'entend super bien et voilà. Donc, je m'attendais pas forcément à avoir ce genre de lien et ce genre de rencontre à la clinique. Et au final, j'ai tissé des liens très importants pour moi. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Voilà, les pâtes sont cuites. Donc, maintenant, on verse les saucisses pareil dans le récipient. J'ai fait beaucoup trop de pâtes, je me rends compte. Ça va être des portions assez importantes. Mais c'est pas grave, c'est des pâtes, je vais les manger sans problème. Hop, voilà. Et il manque plus qu'à attendre que ça refroidisse. Il est 19h21, je vais manger tranquillement et on se retrouve après quand je suis à mon PC. Ce soir, du coup, c'est pizza moitié fromage, moitié poulet. Voilà.
Il est 20h07, j'ai terminé de manger, j'ai terminé de préparer mes repas, ils sont en train de refroidir. J'ai fait la vaisselle aussi, tout est bon. Donc on est parti pour avancer sur le document que je dois créer pour présenter l'application. Il est minuit 7, j'ai terminé le document sur lequel je travaillais. Il faut que j'importe ça maintenant sur mon portfolio, que je tourne la vidéo et après normalement ce sera bon. J'espère que tout fonctionnera comme je l'aimerais parce que sinon ça va être compliqué. Je viens de me ressouvenir que j'avais fait une lessive, donc j'ai été chercher mon linge mais il faut que je l'étende maintenant et ensuite j'irai me coucher. Voilà. Il est minuit 16. J'ai terminé d'étendre mon linge. Ça y est, c'est fini. Je vais aller me coucher maintenant. Je vais essayer de me lever demain pour 8h pour pouvoir faire toutes les choses que j'ai pas fait. Il faudra que je parle de ça d'ailleurs demain lors du petit déjeuner pour expliquer un peu ce qui s'est passé ce soir et ce qui fait que je suis autant en décalage avec plein de choses que j'ai pas fait. C'est un problème que je rencontre très régulièrement et ça explique un peu pourquoi toutes les choses en place avec les professionnels sont présentes. Donc je trouve que c'est important pour bien comprendre comment je fonctionne et je parlerai de ça plus en détail demain. Voilà. En attendant, je vais me coucher. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.